Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous prions que ta parole trouve la place dans le cœur de quelqu'un. Qu'un homme, une femme qui était venue déformée retrouve sa forme spirituelle au nom de Jésus. Oui, un homme vient toujours au devant du trône pour déposer. Nous voulons déposer, Père. Agrée. Jésus, ta puissance est parfaite. Agrée, Père. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Nous disons Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et mon âme t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'acclame. Ton peuple t'acclame. Oh, Jésus, Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon chant. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi Jésus. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi. Ah, vers toi je lève mon chant. C'est toi. Ah, vers toi je lève mon chant. Jésus le roi. Seigneur, nous sommes là. Jésus le roi. C'est toi. Laisse-toi être trouvé. Jésus le roi. Nous sommes venus à ta rencontre. Jésus le roi. Accueille-nous dans tes bras d'amour. Jésus le roi. Et crée en nous le meilleur qui s'écorche. Et permets-nous à voir le bonheur de ton nom. Au nom de Jésus. C'est toujours un privilège, ô Dieu, d'enseigner ton peuple. Que cela soit aussi de même une nourriture pour moi, comme elle est pour ces peuples, pour ta seule gloire. Alors nous serons tous un peuple béni du ciel pour démontrer la démonstration et la puissance de l'Éternel.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un honneur pour moi de vous parler ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la présence, encore une fois, de son serviteur, le docteur Jason. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? J'ai trois tests bibliques. La première, elle est dans le livre, la deuxième plutôt, elle est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 13 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13 à 14. Notre troisième proposition des Écritures, nous le trouverons. Le premier, je vais donner, j'arrive, parce que nous allons commencer d'abord par la première. La troisième proposition, nous le trouvons dans le livre de 1 Corinthiens toujours, chapitre 3, premier verset jusqu'à 4. 1 Corinthiens, chapitre 3, premier verset jusqu'à 4. Notre première proposition des Écritures, nous le trouvons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Ça, je vais les lire et je laisserai les deux textes bibliques de personnes qui sont appelées à le faire dans la salle de le faire. Matthieu, chapitre 13, première proposition, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'à 30. Il est écrit... Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Le 25 dit ceci, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la livrée parmi le bleu. Entre parenthèses, sema la mauvaise parmi les bonnes, et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, les livrées parit aussi. Le 27. Le serviteur du maître de la maison virant lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a des livrées? Le 28, il répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dira, veux-tu que nous y allons arracher cela? Répondit-elle au verset 29, non, de peur qu'il arrache les livrées, vous ne les déracinez en même temps le blé. Le 30 dit ceci, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrache d'abord les livrées et liez-la en gerbe pour être mais amasse le bleu, garde-le dans les greniers. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et souligner pour les choses spirituelles. On continue, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il en juge. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On continue, le dernier. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset jusqu'à 4. Nous ne lirons pas tout, mais là où je te dirai de t'arrêter, tu t'arrêteras.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels Que j'ai pu vous parler, que je suis en train de vous enseigner en quelque sorte. mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture C'est un solide. désir pour moi de vous donner de la nourriture simple pour que vous puissiez comprendre. Continue. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Une question qui a été posée. Parce que je suis incapable de vous enseigner de la bonne nourriture. La nourriture qui fera de vous des hommes et des femmes forts et stables. Je ne peux pas. J'ai même peur de vous les donner. Je vous donne toujours de la nourriture d'enfants, bébés. Parce que je vais encore vous garder à côté de moi. Parce que je ne vais pas vous perdre. Mais on oublie souvent la nourriture forte, solide et dure. Fait de nous des hommes forts et solides et durs. Un enfant a du mal à recevoir une responsabilité. Et on a du mal à donner de la responsabilité à un enfant. Un enfant ne peut pas gouverner. Lis-nous le dernier passage. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? On peut s'asseoir, on peut acclamer les Écritures saintes. Le thème que je vais partager avec vous ce matin est intitulé « Les 3 sortes des zèles dans l'Église et ses conséquences ». Les 3 sortes des zèles dans l'Église. Je vais parler à l'Église universelle et je vais parler à notre Église. Je ne parle pas aux païens, je ne parle pas aux gens du dehors. Ce sont des choses qui concernent l'Église. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, nous trouvons des agriculteurs, un chef d'entreprise dans son champ qui a pris une graine. Il a travaillé dans la journée. En travaillant dans la journée, il a planté la graine. Et il est parti se reposer pour que la graine puisse pousser, prendre de la maturité et en retour qu'il vienne le récolter et manger le fruit de sa sémence. Mais en attendant qu'il se reposait, ses ouvriers constata que la sémence qui est en train de pousser n'a rien à voir avec la sémence qui a été plantée. J'aimerais dire à un homme et à une femme qui est dans l'église aujourd'hui: je suis le fruit d'une sémence. Hébreu appelle la sémence qui m'a façonné sperme. En français, spermatozoïde. Un enfant ne peut pas naître par la pensée siliconée ou par la technologie. Un enfant naît toujours par une sémence qu'on appelle en hébreu sperme. Quand une femme se voit gonfler le ventre, qu'elle n'a pas été en contact avec un homme, elle va passer le radio. Et si elle tombe enceinte, il y a un trouble qui va se passer dans sa vie, comme le trouble qui s'est passé dans le temps de Marie. Marie répondit d'abord à l'ange: je suis encore vierge, je n'ai pas eu de relation avec mon mari pour porter la sémence de la grâce. Comment cela se passera-t-il et comment cela est-il possible? Ce qui veut simplement dire, cela n'est pas possible. Mon ventre, en étant une femme, ne peut pas gonfler sans avoir reçu la sémence d'un homme. Et le trouble s'est manifesté quand Joseph a constaté que Marie commence à manger trop de citron. Le choix de Marie commence à être penché plus sur le mangue non mûr. Il faut mélanger avec du piment et du sel. Ça, c'est les caprices des femmes enceintes.
Et c'est normal. Il en est aussi de même dans notre marche spirituelle. Il y a des choses qui sont normales et il y a des choses qui ne sont pas normales. Alléluia. Et les choses qui sont normales et des choses qui ne sont pas normales déterminent quelle sorte de zèle nous avons reçu en sémence. Je te pose la question ce matin. Quelle sorte de zèle tu as reçu en sémence? Le contexte où le parabole nous dit, les ouvriers proposa au maître, donnons-nous de l'ordre d'aller arracher de la mauvaise qui a été plantée en même temps avec le bon. Mais la question d'abord a été posée. Comment se fait-il que tu as planté une bonne et on se retrouve avec une bonne et une mauvaise? Le maître lui dira, dans le parabole, quand le maître dormait la nuit, l'ennemi. Oh, je peux vous le dire au plus profond de mon cœur. L'église, nous ne sommes pas à l'abri. Alléluia. Nous ne sommes pas à l'abri du diable. Nous ne sommes pas à l'abri du péché. Mais ça dépend seulement. Ça dépend de la manière dont tu consommes les choses de la vie dans ta marche chrétienne. Et cela déterminera aussi ta fin. À ne jamais oublier une chose qui est une clarté qui est vraie. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Savez-vous pourquoi la Bible parle de ces choses? La Bible parle de ces choses parce qu'il est difficile de comprendre un homme que tu viens de commencer avec lui aujourd'hui. L'homme est tellement intelligent, il peut te cacher pendant 10 ans les défauts de sa vie. Mais tu peux le faire comme tu veux. La nature de l'homme finit toujours par paraître. Un jour, ta vraie nature finira toujours par paraître. J'aimerais encourager quelqu'un. Si un jour tu comprends que réellement la nature de ses frères n'était pas celle que je pensais, que tes pensées, ton cœur ne soit pas troublé. Alléluia. Il faut te dire seulement une chose. Ah, pendant que je t'ai distrait, et ce qui se passe dans nos ensembles, nous sommes souvent très distraits. On voit l'ennemi qui arrive, on sait que c'est l'ennemi. Il n'a pas la même identité que nous, mais on dit, bon, c'est pas grave, on les laisse. La prudence, on n'en a plus, c'est là, on ne veille plus. Des chrétiens qui prient rare, qui se laissent guider rare. Des chrétiens qui ont rare de pères spirituels stables. Des chrétiens qui ont rare une église stable. Chez nous, on dit que ce sont des chrétiens pimpants. En français, on dit des chrétiens serpentés. Il est à gauche, il est à droite. Il ne sait pas réellement que c'est que son identité. C'est que l'ennemi est déjà passé par là. Alléluia. Mais le maître dit, laissez-les. Laissez-les croître ensemble. Nous allons conclure cela après. 3 sortes de zèle dans l'église et ses conséquences. Première sorte de zèle. Première sorte de zèle. Waouh. Les ailes animales, appelées aussi les ailes sensuelles. Les ailes animales, en hébreu, cela donne une autre définition. Mais en français, on dit c'est celui qui a la pensée d'un animal. C'est celui qui se comporte sale, comme si il avait en lui l'identité d'un animal. Français va encore un peu plus loin, nous dit, c'est un caractère, un comportement qui correspond à un animal. Capable un fils poule, une fois seulement à la majorité, il fait la cour à sa propre mère. Comme c'est aussi les ailes animales, la mère aussi se laisse facilement. Mais l'hébreu nous enseigne cela encore plus fort. Cela a été cité Pipski Kikos. Ça s'écrit P-S-U-C-K-I-K-O-S. Je reprends. P-S-I-C-K-I-K-O-S.
Elle dit, ce sont des hommes qui ont la mentalité ou qui ont les ailes du plaisir dans le mal. Et ils trouvent le bonheur dans le mal. Et Hébreu va encore plus loin, dit, ce sont des ailes qui conduisent la personne qui la possède à la mort sans qu'il se rende compte. Qu'est-ce que les ailes charnelles? Plutôt les ailes animales. Ce sont des hommes qui sont parmi nous. Ce sont des chrétiens, parce que je suis en train de parler à l'église, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En réalité, Christ n'est jamais assis dans leur cœur. Ce sont des personnes qui sont très dangereuses. Si c'est un prédicateur, il enseigne dans l'orgueil. Il bénit l'église dans l'orgueil. Si c'est un homme de Dieu, c'est archi-bishop. Il finit un jour, plutôt il commence comme un évangéliste, il devient prophète. Un jour, par coup de tête, par l'excès des ailes animales, il se sent fort. Il dit, je suis plus prophète, je deviens apôtre des apôtres. Le mot évêque ne lui dit plus rien, le mot pastoral ne lui dit plus rien. Il devient, comme on dit chez nous, foumou, chef. Tu n'as rien à lui dire, tu n'as rien à lui reprocher. Il a toujours un verset biblique dans sa bouche. Il justifie le mal avec un verset biblique. Ce sont des ailes animales. Ils n'ont pas un sens de vie respectueux. La vertu ne leur dit rien. Ce sont des chrétiens impolis. Mais d'une impolitesse spirituelle qu'on n'en a jamais vu. Le langage de la douceur, elle ne le connaît pas. Le respect de règles, elle ne le connaît pas. Bizarrement, ce sont des personnes qui sont au rendez-vous dans tous les réunions. Mais ce sont des personnes qui s'opposent souvent à tout. Ils ont toujours une proposition en dehors des instructions que le berger avait données. Moi, si j'étais à la place du pasteur, je ne ferais pas comme ça. Mais il ne fait jamais quelque chose à l'église si ce n'est de le critiquer. Moi, si j'étais dans l'équipe pastorale, je pense que la sœur ne devrait plus jamais chanter. Les ailes Chanel, plutôt les ailes animales, lui fait même oublier ses propres caractéristiques. Ses propres caractéristiques. Sa nature est toujours plongée vers le mal. Ce sont des personnes dans l'assemblée de saints, au milieu des hommes. Ils créent toujours des divisions. Que dit la Bible dans le livre de Jude plutôt, chapitre 1er, le verset 19. On dit ce sont eux qui provoquent des divisions. Parce qu'il a des sentiments qui correspondent à lui-même. En réalité, il peut se dire d'être intelligent, mais il n'a jamais été intelligent. Si c'est un berger, est-ce que tu peux les lire rapidement, Yaya? Il conduit beaucoup de personnes dans le péché. Et je vais les dire après, tout à l'heure, après la lecture. Je lis la parole de Dieu. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Homme sensuel, il n'est pas sensible aux choses de l'esprit. Quand vous priez trop, il dit dans cette église-là, on prie beaucoup. Quand vous ne priez pas, il dit dans cette église-là, on ne prie pas. Quand il y a la démonstration de la puissance de Dieu, il dit dans cette église-là, on en fait trop. Il n'est jamais content. Il n'est jamais satisfait. Si c'est quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, il est tout de suite jaloux. Souvent dans sa bouche, il n'y a que de moi.
Bien-aimés, méfions-nous des personnes qui ont toujours le moi dans leur bouche. Souvent Jésus disait nous. Il parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi qui n'as même pas le Père, qui n'as même pas l'Esprit, toujours moi, 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 moi. Les hommes animaux, ce sont des personnes qui sont zélées dans les saletés. Ils n'ont pas la morale spirituelle. Il peut coucher à n'importe quelle fille. Il se sent, elle se sent à l'aise. Il est capable de téléphoner à papa Évariste. Moi aussi je vais prêcher. Ce sont des ailes animales. L'excès des ailes. Il est semblable à un porc qui vient d'être naître par sa propre mère. Au bout de 3 mois, elle fait la cour à sa mère. Elle couche avec sa mère. Elle est sale. Et ce sont des personnes qui font des dégâts dans nos ensembles. Si tu es là, il faut sortir de là. Le conséquence est très grave. Crois-tu pas que tu es à l'abri? La Bible dit, toi qui commettes le mal à toute impunité, crois pas que l'Éternel ne t'a pas identifié. Si Dieu te laisse encore, c'est parce qu'il veut réellement que tu te répandes. D'ailleurs, il est écrit qu'il n'est pas venu pour les hommes spirituels, mais il est venu pour les hommes animaux, les hommes qui marchent dans le péché. Le sang a été coulé à la croix, pas pour les hommes purs, mais pour les hommes impurs. La Bible dit, il a accepté de porter sur lui les fardeaux, les péchés, au point où, à la croix, le regard du Père s'est détourné de lui. À cause de toi, homme animal. Tu es très fier, tu mets aussi les make-up. Tu es très fier, tu mets les cravates. Tu es très fier. Tu t'habilles en 3 pièces. Mais tu es un scandale pour tes frères. Paul dit, j'ai tellement envie de te donner de bonnes choses, mais je ne peux pas, parce que j'ai encore besoin de toi. Si je te donne de bonnes choses, quand tu sors d'ici, tu ne viens plus à l'église. Ce sont des ailes instables. Ce sont des personnes, ils sont là, pas pour écouter l'évangile, mais pour à la fin décortiquer, phrase par phrase, le mot du pasteur. S'il n'est pas d'accord, il a commencé d'ailleurs, comme chrétien catholique, nous venons tous de là. Il n'a pas été satisfait. Il devient protestant, réformé. Il n'est jamais satisfait. Il dit dans les églises évangéliques, on parle en langue. Il vient, il parle en langue avec nous. Mais le contraire entre lui et nous, lui il écrit des phrases. Quand il est dans les secrets, il écrit quand il vient là, il se met tombeau blanchi, trop de bruit dont l'Éternel n'agrée même pas. La Bible dit les choses de l'esprit lui est impossible parce que ce n'est pas un homme spirituel. Je disais évangéliste et il devient bouddhiste. Jusqu'à ce qu'il va commencer à chercher les 4 coins du soleil. Il met comme l'Autriche avec un tapis. Il finit toujours par abandonner et dire que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit à quoi sert un homme de tout amasser et perdre son âme. Les conséquences est dures. La Bible dit à la fin des temps, tous nous passerons sous une poêle. L'Éternel va secouer. Alléluia. L'Éternel va secouer. Les conséquences, cet homme-là ne connaîtra jamais la vraie paix. Parce qu'il n'a jamais cherché à désirer la paix. Cet homme-là ne recevra jamais quelque chose parce que c'est toujours un homme qui trahit souvent. Il n'aura jamais des amis parce qu'il n'a pas une parole. Ce qu'on doit savoir en dernier mot de cet homme-là encore,
C'est quelqu'un qui a double langage. Alléluia. Il a double langage. Et il n'est jamais stable dans ses langages. Si tu sais que tu es parmi cet homme-là, il y a des choses qu'on doit cacher à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas cacher à son médecin et à son avocat. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut cacher à... Mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher à... Et nous jouons ce rôle-là. Alléluia. Ta bouche-là, on peut les sanctifier. Deuxième sorte de zèle. Deuxième sorte de zèle. Le zèle charnel. Ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En grec, on les appelle les sakikos. Les parfaits. Pour et propre, les sakikos. Les parfaits. Je suis parfait. Je suis parfait. Ce sont des zèles qui, à un moment, peuvent être bénéfiques pour les êtres. Ce sont des zèles, à un moment, qui peuvent bien travailler. Parce que de temps en temps, il est encore dans le domaine de l'Ancien Testament. La Bible dit, de temps en temps, l'Esprit de Dieu descendait. Alléluia. Même le prophète du Seigneur dans l'Ancien Testament, la Bible dit, de temps en temps, l'Esprit du Seigneur descendait, soufflait une parole. Ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, de temps en temps, des prophètes restaient vides. Alléluia. Mais quand Élie a compris que c'était le temps où Dieu n'était pas sur la terre, il a gardé son intimité spirituelle. Il est devenu automatiquement Dieu à la place de Dieu sur la terre quand Dieu n'était pas là. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Au point où il se met devant le roi et Jézabel, il dit, si ce n'est pas... Et un homme ne peut pas chasser un démon si lui-même il n'est pas délivré. La Bible dit, les fils de ces prophètes, ils sont partis faire une délivrance. Les hommes qui ont des ailes charnelles, ils ont vu Paul faire. Ils ont vu Jean faire. Ils ont vu Jésus faire. Il s'est dit d'ailleurs, Jean parle la langue. Nous aussi nous parlons la langue. Jean prêche l'évangile. Moi aussi je prêche l'évangile. Nous allons faire de même. La Bible dit, ils sont partis pour faire une délivrance. Oh Seigneur, ils ont été roués. Pas frappés, mais roués de coups. Dans d'autres français, on les a balancés de coups. On les a lapidés de coups. Mais avant de leur balancer les coups, les démons les ont posé la question. Je te pose la question. Nous connaissons Jean. Nous connaissons Paul. Et nous connaissons Jésus à qui, par laquelle vous êtes en train de nous chasser. Mais vous, qui êtes-vous? Quand on a regardé le manuel spirituel, on a vu le nom de Paul, on a vu le nom de Jean, on a vu le nom de Jésus, mais votre nom n'y est pas. Vous, qui êtes-vous? Les hommes charnels. Ce sont des hommes dont Paul va encore plus loin et dit, j'ai tellement envie de vous enseigner de la nourriture dure, mais je ne peux pas vous les enseigner parce que si je vous le dis, vous allez quitter l'église. Les hommes charnels, ils ont souvent des questions et des réponses en qui ils donnent eux-mêmes. Lui-même, il pose la question, lui-même, il donne la réponse. Ce sont des chrétiens qui sont tellement zélés, tu ne peux rien lui reprocher. Si tu lui dis quelque chose qui n'a pas encore fini, il te dit, je sais. Ils sont souvent très flatteurs. Je vous ai déjà dit ici, aimez-moi. Aimez notre pasteur Diki. Mais ne lui adorez pas. Mais les flatteurs adorent dans l'intérêt de recevoir quelque chose d'autre. Mon papa, mon daddy. Papa, moi je serai toujours avec toi. Ce sont des personnes qui promettent souvent.
Et leurs promesses semblent être vraies. Quand il vient, il te regarde. Il dit, papa, le Seigneur m'a dit. Et ce sont des personnes qui ont reçu la grâce de recevoir une prophétie de la part de Dieu. Et c'est même Dieu, hein, comme il les aime tellement, il vient, il change d'avis. Ah, j'aimerais être à ta place. Des ailes charnelles. Il vient te voir, papa Jason. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Papa, le Seigneur m'a dit de rester toujours à tes côtés et de t'obéir, de marcher avec toi. Et le Seigneur m'a dit, tu es ma bénédiction. Tu es celui qui va me faire prospérer, qui va me faire monter. Les jours que tu vas enseigner, c'est la sémence. Les jours que tu vas enseigner, c'est la dureté. Il va aller à côté. Il va parler dehors. Il ne te parlera pas. Alléluia. Il ne te dira pas. Ce sont des personnes qui font mal à nos alentours. Il peut rentrer dans ta vie, il te trouve dans la paix avec les autres et divise. Le premier, il a parfois l'esprit de Dieu. Mais parfois, il a aussi l'esprit dit malin. Les dangers avec des personnes qui ont les ailes charnelles, Dieu ne peut pas les bénir. Souvent, Dieu peut descendre avec une bénédiction les lundis. Mais les lundis, il vient, il lui trouve avec les ailes charnelles. Et la Bible dit, Dieu bénit l'être qu'il trouve en lui sa sémence. Le berger, le pauvre, papa allez va prendre le téléphone. Allô? Il ne va plus jamais te répondre au téléphone. Parce qu'il s'est posé une question. Et il a lui-même répondu à cette question. Tu sais quoi la question? Est-ce que mon pastel est-il encore sous l'onction de Dieu? Et lui-même il dit non. Donc quelqu'un qui n'a pas l'onction de Dieu ne peut pas me diriger. La part charnelle rentre en lui. Et l'orgueil prend le dessus. Vous savez les conséquences de ça c'est quoi? Ça diminue la capacité quantitative de notre église, de nos assemblées. Ce sont des personnes qui amènent du désordre. Au moment où nous devons prier, chasser les démons, lui il amène du désordre et de la distraction. C'est un passeur pour les démons. Alléluia. Alléluia. Vous le voyez bien habillé, mais c'est un bossé. Il a une bosse dans son dos. Mais le boss là, on ne le voit pas. Il faut être un homme spirituel. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dans ta marche, tu n'as pas beaucoup de jours sur la terre. Alléluia. Tu n'as pas beaucoup de jours sur la terre. Tu as combien? 30 ans. Il te reste peut-être 2 ans encore. Parce qu'aux yeux de Dieu, 30 ans, c'est 2 jours. Plutôt 3 jours. 20 ans, c'est 2 jours. Prends garde, toi qui crois être debout. Prends garde. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut que tu sois un homme spirituel. Tu ouvres ta porte comme ça. Tu acceptes tout. Tu peux lui envoyer les messages comme tu veux. Comme il a pris la décision de ne plus te parler, il ne te parlera pas. Mais c'était un responsable à l'église. Il dirigeait un département de la chorale. Il dirigeait un département de l'évangélisation. Entre-temps, les brebis qui étaient sous sa responsabilité, ils sont devenus quoi? Les vendredis où ils devraient faire l'évangélisation, ils ne le font plus. Au coin de la rue où il y avait des drogueurs auxquels lui avait l'habitude de rendre visite, il ne va plus leur rendre visite. C'est souvent des personnes qui créent, qui résolvent leurs problèmes dans les réseaux sociaux. Comme il est tellement spécialiste de poser une question et de répondre à lui-même, il pose une question dans les réseaux sociaux et il répond lui-même. Il a toujours raison. Regarde ton voisin, est-ce que tu as toujours raison? Répondez. On t'a posé une question, réponds. Tu as honte, hein? Les kakikos. Wouh! Ils sont nombreux, hein? La Bible parle d'elles, des personnes qui sont déguisées.
C'est souvent des très beaux prédicateurs, très éloquents. Quand ils prophétisent, ils te donnent même la couleur de ton sous-vêtement. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec la couleur de ton sous-vêtement? Quelle est donc cette prophétie qui ne s'accomplit jamais? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À quoi ça va me servir qu'on me dise que je porte une chaussette noire? Ça va me servir? La parole dit la prophétie est édifie. Ce que vous ne savez pas, les hommes spirituels voient des choses. Voient des choses. Et mettent en place. Je vais vous dire une chose. Une sœur est venue me voir et mon épouse. Elle m'a dit, nous avons vu une sœur tomber. Et toute la chorale était en noir. Et l'église était triste. Et personne dans l'église ouvrait la bouche parce que c'était une personne très importante. Non, papa, je crois qu'il y a un danger qui arrive. Nous devons prendre une position. J'ai béni le ciel parce que dans cette église, nous avons des guerriers et des guerrières qui n'ont pas toujours raison, mais qui laissent Dieu toujours avoir raison sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Je les ai vus, ces femmes, jour comme de nuit. Ils sont en train de Shirakababe. Rondo Kobo Shika. Papa, donne-nous des sujets de prière. Que devrons-nous faire? Kakarababa. Rendebo. Maman, mais tu n'es pas fatigué, papa, pour l'intérêt des âmes. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, Christ me demandera raison. Bien-aimé, je vais te dire, ton pasteur, c'est aussi un homme. Ton pasteur a aussi des moments de faiblesse. Ton pasteur, même si je ne peux pas prononcer ces mots, mais il a souvent aussi droit d'être un moment de faiblesse. Alléluia. Mais si toi tu es dans le moment de faiblesse, ton pasteur est derrière ton dos, il te soutient, il prie pour toi, il prend de son argent, il te donne, il te prend la main, il te donne des conseils, et que tu reviens, tu te mets encore debout, tu continues à marcher dans la gloire et tu bénis ton Seigneur. Crois pas-tu que tu peux faire aussi la même chose? Noé est un homme fort. Mais quand la faiblesse est rentrée dans son cœur, il a fabriqué du vin et il a bu du vin. À cause de lui, une nation est maudite jusqu'aujourd'hui. Les ailes charnelles. Quand ça commence à parler, ça ne s'arrête jamais. Méfiez-vous de ces hommes. Quand ils sont dans nos assemblées, ils amènent souvent du désordre et c'est très dangereux. Si tu es là, tu sais que tu as les ailes charnelles. Si tu connais un frère et une sœur qui a des ailes charnelles, dis-lui les conséquences peuvent être graves. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce que l'Éternel va bénir. Alléluia. Amen. On ne sait pas. Au moins dans le temps de Moïse, Dieu lui disait, je vais faire ça le lendemain. Le peuple doit se protéger comme ça. Mais nous ne le savons pas. Tu n'es déjà pas un homme spirituel. Tu ne vois pas les choses spirituelles. Tu ne sais pas à quel moment le diable va passer. Tu ne sais pas à quel moment le Dieu Tout-Puissant va passer. De temps en temps, tu es spirituel. De temps en temps, tu es animal. Les conséquences de cela, dans le livre de Matthieu, la Bible dit, je n'étais jamais connu. Il dit, Seigneur, mais j'ai travaillé pour toi. N'est-ce pas? Fais les miracles à ton nom. N'est-ce pas chasser les démons à ton nom? Les ailes charnelles. Toujours, toujours. Moi, j'ai fait ceci. Moi. D'ailleurs, c'est à cause de moi. D'ailleurs, si la chorale est debout, c'est à cause de moi. D'ailleurs, si moi je pars de cette église-là, les choses ne vont pas fonctionner. Pars. Dieu peut abandonner un homme, mais Dieu n'abandonne jamais son église. Parce que l'église, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pars si tu veux. Dieu prendra toujours soin de son serviteur. Dieu prendra toujours soin de ses brebis. Dieu prendra toujours soin de son église.
Mais je t'en supplie, je t'en supplie. Même si je te dis pars, ne pars pas. Ne pars pas. Repens-toi. Alléluia. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu fait toujours la volonté de Dieu. Dernière partie. Je vous ai dit parler du conséquence, non, pour la deuxième. C'est dans le livre de Matthieu 25. Hein? Je ne vous ai jamais connu. Si c'était un Congolais, il dit Seigneur, l'aille, moi là, j'ai guéri les maladies à ton nom. Seigneur, l'aille, je fais les délivrances à ton nom. Ah bon? C'est aujourd'hui je viens de me rendre compte que toi, tu travaillais pour moi. Arrière de moi, je n'étais jamais connu. Imagine-toi, Seigneur, fais-moi la grâce. S'il y a encore ces failles-là dans ma vie, brise-les. Comment tu peux prier? Je te pose une question. Comment tu peux servir le Seigneur? Comment tu peux prêcher l'évangile? Si tu sais que tu as mis du désordre dans la vie des gens. Mais tu es un vrai démon. Le fruit de l'esprit n'est pas en toi. Ceux qui ont l'esprit de Dieu sont appelés fils, hein? Et leur caractère est l'exact. Manifeste les œuvres de ceux qui n'ont pas les œuvres de Dieu ont pour père qui? Ézéchiel 14 et 28 dit ils ont été créés dans le mensonge. Plutôt, ils fonctionnent dans le mensonge. Toute ta vie menteur. Yaya, s'il te plaît, donne-moi ton secret. J'aimerais vraiment, hein, Docteur Jason, il faut qu'on trouve ces personnes qui nous donnent les secrets de leur Dieu. Le Dieu qui vient, papa, le Seigneur m'a dit de rester avec toi. Le Seigneur m'a dit de ne jamais faire ça. Et le lendemain, il revient encore. Le Seigneur m'a dit qu'il doit faire ça. Donne-moi ton Dieu là. Je veux vraiment qu'il soit aussi mon Dieu. Ndiandi, garde-le pour toi-même. Garde-le pour toi-même. Si les gens ne connaissent pas ce que souvent je dis Ndiandi, en français ça veut dire mon œil. En français ça veut dire, hein? Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Crois pas que l'œil de Dieu n'est pas sur toi. L'œil de Dieu est sur toi. Alléluia. Les conséquences peuvent être, tu peux même diminuer ta croissance sur la terre. Il y a des hommes qui ont des vies qui ne devaient pas avoir ces vies-là. Tu devais peut-être être un avocat à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, jusqu'à 50 ans, tu n'as rien. Mais là, tu es béni spirituellement, physiquement, il n'y a rien. Paul dit, je souhaite que tu sois prospère. Comme l'état de ton âme, si ton âme est riche, normalement ta veste aussi doit être riche. On met la main, on sort les billets verts. Amen. Le monde souffre. Nous aussi, nous souffrons. N'est-ce pas, cela est écrit aussi dans la Bible. Seigneur, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de choses? Et David crie ces cris de guerre à l'intérieur de lui. Pourquoi les justes s'enrichissent pas, mais les païens, les pécheurs s'enrichissent? Pourquoi? Où est le Dieu de Jacob? Et la prophétie dit, nous sommes des dieux, mais cependant, nous mourrons comme des humains. Homme charnel, repens-toi. L'église a besoin de toi. Tu as des dons de Dieu en toi. La grâce que tu as, de temps en temps, la conscience spirituelle. Que Dieu bénisse les hommes charnels. Dernière partie, et je vais m'arrêter là, c'est l'homme spirituel ou celui qu'on appelle le zèle spirituel. En hébreu, on les appelle le pneumatikos. Le comme le pneumatikos. Ce sont des hommes inspirés qui ont un langage simple. Si on peut bien le comprendre, on prendra ces passages bibliques qui disent
il est mesuré à son style de vie. C'est celui qui est rempli de gouvernement du ciel en lui. Il y a un homme qui était très spirituel, il dit ceci: je ne fais rien sans que mon Père soit au courant. Quand on a commencé à voir en lui un Dieu qui peut changer les choses, ça arrive, hein? Quand on vient, docteur, waouh, ton enseignement, l'orgueil va s'installer. Alléluia. On dit, maman, waouh, tu t'habilles, hein? Les dimanches prochains, il augmente encore les volumes. Mais on sait comprendre les volumes là, je ne parle pas d'elle. S'il y a la part de l'orgueil, ou il y a aussi la part du spirituel qui va de perfection en perfection. Il n'y a pas du mal à cela d'être toujours meilleur. Mais dans tout ce que tu fais de bon, de bien, il doit toujours avoir la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une église qui est remplie avec les hommes et des femmes qui ont les ailes spirituelles, c'est une église, il grandit en spiritualité. C'est une église qui est rare surpris. Le diable nous surprend. Il vient, il prend des vies au milieu de nous. On ne prend pas conscience. On se crée des discussions inutiles. On ne prend pas conscience. Mais une église spirituelle, il sait peser le pour et le contre. Il s'en fout du poids de la prédication. Il s'en fout de la condamnation du berger. Il sait qu'à la fin, c'est son esprit qui est connecté au Créateur qui fera de lui un homme, une femme meilleure. Ce sont des personnes qui disent qu'il pleuve, qu'il neige. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce sont des hommes spirituels qui ne changent pas de nom. On t'a connu au nom de Mampoueti. Demain tu deviens Ruth. Est-ce que tu es capable de porter le poids de Ruth? C'est-il pourquoi l'Éternel a changé le nom d'Abraham à Abraham? À Sarah, à Saraï, c'est-il pourquoi? Tu t'appelles, tu étais Jacob, tu t'es dit toi-même, je deviens Israël. Tu sais dans quel contexte Dieu a dit à Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Tu as chassé ton mari à la maison. Tu es devenu seul. Tu te donnes le nom de Ruth. Ruth. Quelle identité qui te pousse à faire cela? Garde ton mari à la maison. Fais le fier là avec ton mari. Fais le balai avec les tenues de combat. Avec ton mari à la maison. Tu n'as jamais prié pour ton mari. Moins de problèmes, tu l'as foutu dehors. Quand une autre sœur va le prendre, tu deviens un gros cœur. On te connaissait avec un rouge à lèvres respectable. Comme maman Regina. Tu le prends maintenant d'ici, ça arrive jusque là. Aujourd'hui, il y a des couleurs de rouge à lèvres qui gonflent même les lèvres. Tu peux gonfler tes lèvres dans le péché. Ce sont des moustiques qui viennent s'asseoir sur toi. Tu es devenu un couloir pour tout homme. Et les dimanches, tu viens avec les sacs de Gucci. Les sacs de Gucci ne te défendront pas quand les démons vont venir te gorger la nuit. Voler ton héritage. Les hommes spirituels se soutiennent les uns les autres. Ils ne sont pas des hypocrites. Désolé de dire ça à l'église, l'amour n'existe pas. Même les preuves d'amour qu'on en parle, c'est faux. Quelqu'un peut te donner un cadeau mais il te déteste. La vraie amour, c'est le respect. Le respect, c'est la reconnaissance. Tel que Jason a fait dans ma vie. Non. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La Bible dit au 40e jour, le Seigneur Jésus-Christ a eu faim. Le diable descendant et lui proposa des choses bonnes et agréables. La seule différence
avec l'Adam spirituel qui est Jésus et l'Adam physique qui est Adam et Ève. Ils se sont laissés berner par le séducteur. Attention avec ces personnes charnelles qui viennent te dire, est-ce que vraiment tu crois à ces pasteurs-là? Moi je peux te donner le meilleur, va. Il va te donner le meilleur, mais à quel prix? Tu risques de mourir et rentrer au ciel, mais ne pas bénéficier de la destinée de Dieu sur la terre. C'est tout ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui. Les conséquences d'un homme spirituel, il peut même dormir sans prier, sa maison est bénie. Amen. Un homme spirituel, tu n'as pas le droit de toucher à ses biens. Et la Bible dit, l'Éternel ne nous laissera pas d'être tentés au-delà de nos. Si Dieu a ouvert la porte de Job, que Satan rentre, parce qu'il savait que Job était capable de supporter cela. Mais moi je te dis, l'ail. Dieu ne laissera jamais ta porte ouverte parce qu'il sait que tu as une foi faible. Il te gardera toujours entre ses mains. Et voilà pourquoi il dit, nul ne peut te voir et nul ne peut te ravir. Qui? Celui qui est entre les mains de Dieu. La différence entre l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel prospère à tous égards. Chaque étape de sa vie, il y a la souffrance, mais la gloire est au-delà de la souffrance. Amen. C'est un homme qui marche dans la simplicité. La Bible dit, Enoch a vécu longtemps heureux. Parce qu'il craignait Dieu, parce que c'était un homme spirituel. L'homme le plus ancien, c'est Mathusalem dans la Bible. Il a vécu 969 ans. 961. Et la Bible nous dit aujourd'hui, un homme pur du cœur, respectant les recommandements de l'Éternel, peut vivre jusqu'à 120 ans. Ah, je dis souvent à ma femme que Dieu me fasse grâce. Quand je serai vieux, que Dieu me donne cette longévité au nom de Jésus. Je prie que cette partage te soit aussi accordée. Parce que c'est une promesse. Tous ceux qui sont de la lignée d'Abraham vivront longtemps et heureux. Et la Bible dit jusqu'à ce qu'ils seront rassasiés de la vie. Ça, c'est le salaire d'un homme spirituel. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas surpris parce que nous allons tous vivre longtemps. Parce que nous ne serons pas demain les hommes animaux. Nous ne serons pas demain des hommes charnels. Le zèle charnel, le zèle animal. Mais nous serons tous demain des hommes spirituels. Vous verrez. Je mettrai des pantalons juste ici. Là. Sans chaussettes. Je dis, Seigneur, je vais faire des campagnes. C'est un rêve. Je suis vieux. Avec un gros chapeau. Je vais prêcher l'évangile avec beaucoup de fierté. Écoute, quand tu es un homme spirituel et que le caractère de Dieu est sur toi, tout ce que tu fais, tu le fais avec joie. Et tu le fais bien. Et tu es fier d'être moche ou tu es fier d'être belle ou beau. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'intérêt du royaume. Et la Bible dit, celui qui s'occupe de mon œuvre, je m'occupe de lui. Je peux te poser une question et puis je vais m'arrêter là. Combien de personnes tu as critiqué la semaine prochaine? La semaine dernière? Combien de personnes? Tu le sais, non? Et combien de personnes tu as prié pour eux la semaine dernière? Que Dieu bénisse sa parole.